là ce soir pour l'association Gold et Letra. On obtiendra peut-être un petit mot de sa part au micro d'Antoine Huguet dans quelques temps, alors que c'est parti ici à Charletti. Match très important, match d'ouverture de la 20e journée de D1 Arkema, avec deux équipes très ambitieuses pour cette fin de saison. Il y a des enjeux des deux côtés, et notamment et peut-être un peu plus pour Reims qui veut aller accrocher les playoffs. Ouais, vous avez bien résumé ce match, hein. Les enjeux sont plus grands pour cette équipe de Reims, qui n'a pratiquement pas le droit à l'erreur parce qu'elle a des poursuivants, parce qu'elle a un calendrier qui ne va pas être facile. Donc ce serait bien qu'elle prenne des points aujourd'hui. Rai au micro d'Antoine Huguet. Oui Rai, merci d'être avec nous. 25 ans déjà pour Gold et Letra. C'est important de continuer pour vous, pour les enfants, l'éducation dans les quartiers défavorisés au Brésil. Très important parce qu'aujourd'hui, on a notre méthodologie, le métier, donc on peut toucher beaucoup plus de monde. On fait ces matchs de notre méthodologie dans d'autres régions du Brésil, parfois dans d'autres pays aussi. Et 25 ans, ça donne aussi de la crédibilité. C'est pour ça qu'il y a des hommages comme ils ont fait aujourd'hui pour Gold et Letra qui deviennent de plus en plus reconnus. Et ça, c'est important pour nous pour continuer notre travail. Un mot sur le match, sur l'équipe du PFC. On sait que vous faites partie du projet maintenant. C'est le moment le plus excitant de la saison qui va démarrer là. Exact. On a toujours confiance à cette équipe qui a fait une super saison. Hein. Ils ont pu aller encore plus loin. Ils ont failli aller plus loin, même en Ligue des Champions. Mais c'était une saison historique, hein, d'aller 3 équipes françaises, dont le Paris FC en Ligue des Champions. Et là, il y aura le play-off et on a toutes les conditions de jouer. On a vu là, contre le PSG en Coupe de France, 3-3. Et ça se présente aussi à une demi-finale de championnat français de plus haut niveau et dont le PFC fait partie. Un pronostic pour ce soir, après on vous laisse? Ouais, 3-1. Merci Rai. On lui demandera des comptes à la fin du match. 3-1, on veut des buts. Ouais, voilà. on va voir s'il est bon pronostiqueur. Il apparaît plus avec son cœur. Hein, parce qu'il est quand Après même... 3-1, on ne sait pas si c'est pour le Paris FC ou si c'est pour... Voilà. Si c'est pour Reims, il ne l'a pas dit, mais bon, on se doute, de sa position. Il a bien suivi, en tout cas, il nous a fait un beau résumé de la saison du Paris FC, qui occupe donc la 3e place et qui peut encore aller chercher le Paris Saint-Germain. Mais bon, il faudrait déjà faire en sans faute. On rappelle d'ailleurs que le Paris FC a un match en moins. Ce sera un match que le Paris FC jouera face à l'AS Saint-Etienne vendredi prochain. Il faut donc tout gagner. Et puis il y a en plus une rencontre face au Paris Saint-Germain, le concurrent direct. Oui, mais voilà, ce PFC s'installe hein, comme la 3e place forte de notre football féminin. Alors peut-être qu'ils auront d'autres ambitions la saison prochaine ou les saisons prochaines, on va dire. Ils sont déjà bien ancrés dans ce top 3 de notre championnat. Alors sur ce début de rencontre, ce sont les Parisiennes de Soubéran qui monopolisent le ballon et qui sont un peu plus installées dans la moitié de terrain rémoise. Ouais, Reims qui se montre prudent dans un premier temps, qui va essayer de ne pas faire d'erreur, de ne pas concéder d'occasion. Et puis après, dans un second temps, quand ils auront un peu analysé le jeu de cette équipe, peut-être se montrer plus offensive. Avec une nouvelle touche obtenue par le Paris FC qui, juste avant la trêve, avait enregistré un très très beau succès face à Montpellier, 3-0. La dynamique est bonne côté rémois également. Les Rémoises restent sur 3 victoires d'affilée et aimeraient donc faire la passe de 4 aujourd'hui, peut-être ici avec cette situation et cette première offensive lancée par le Moguedec. Mouchon, le décalage de Mouchon, ça c'est bien fait. Oh, elle a été trouvée, la première frappe est la bonne pour le Paris FC. Et c'est Timourane qui, après 4 minutes de jeu, vient donner l'avantage au stade de Reims. Elles sont cueillies à froid, les Parisiennes, 1-0 pour Reims. Alors c'est bien joué hein, ce contre de la part des Rémoises, mais tout au long de cette action, qu'est-ce que c'est mal défendu, avec très peu de conviction, très peu d'intensité de la part des joueuses du PFC. J'espère qu'on va revoir cette action. Alors déjà, regardez, là on se fait un petit peu bouger parce qu'on n'est pas assez solide. Et c'est elle hein, qui récupère le ballon, c'est Timourane qui le récupère. Regardez, elle récupère le ballon, elle est bien aidée par sa coéquipière. Et là, regardez, Bogert qui met pas le pied, regardez. Elle doit sortir ce ballon, elle est trop tendre. Et après, là, il y a beaucoup de lucidité hein, de la part de Meiyong qui met ce bon ballon au second poteau.
Eh ben, ils sont dans les meilleures dispositions, hein, les Rémoises. Alors Chiamaka Nadosi n'est pas là aujourd'hui dans les buts du Paris FC, c'est Inès Marquez qui occupe le poste. Nadosi était en sélection avec le Nigeria, qualifié d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Et elle est restée un peu plus longtemps au Nigeria, c'était dealé avec le club. Et c'est donc Inès Marquez qui elle a joué avec l'équipe de France U23, qui là n'a pas eu le temps de se mettre dans son match et a déjà encaissé un but. Ouais, mais comme vous le disiez hein, en début de match, les Rémoises ne sont pas là au hasard. Hein. À 3 matchs de la fin, avoir fait autant de points, c'est pas le fait du hasard. Ça va être compliqué pour le PFC s'ils ne mettent pas l'intensité voulue. Corboz. Elles vont devoir se remettre dans la partie, les Parisiennes. On l'a dit, Ouais, il faut un sans faute. Et puis Sandrine Soubéran nous le disait, hein, Samuel, même si ça va être compliqué d'aller chercher cette deuxième place, il faudra arriver en pleine confiance hein, pour les playoffs. Ouais, bien joué cet appel, cette libération d'espace. C'est un bon ballon qui a été donné côté droit. Ouais, elle crée des problèmes quand même, Meyong. Il joue bien sur un 4-3-3 avec Corboz qui va chercher très haut son adversaire direct. Et puis quand il perd le ballon, effectivement, Meyong revient travailler à l'intérieur, au milieu de terrain. Quand le ballon est perdu à l'opposé. Ce n'est pas Chosnot qui anime ce côté droit à Reims ce soir comme en temps normal. Attention à ce nouveau ballon et une Rémoise qui rôdait. Chosnot est suspendu. Donc c'est Meillon qui occupe le poste. Regardez comment ils se repositionnent les unes par rapport aux autres. Le Moguedec qui a fait l'effort pour retarder. Et puis là, regardez, Meyong à droite. On est dans un 4-3-3 classique, mais on vient chercher très haut, très fort. Alors ces derniers temps, les Parisiennes ont montré qu'elles savaient réagir lorsqu'elles étaient menées. On pense notamment à ce match face au Havre où elles perdaient 2-0 et elles s'étaient finalement imposées 3-2. C'était le cas aussi la semaine d'avant face à Bordeaux où elles étaient menées aussi face à Lille et finalement elles avaient obtenu des victoires à l'arrivée. Elles ont les capacités les Parisiennes mais il va falloir se mettre dans le match. Tiné. Le centre de Tiné, Mathilde Bourdieu. Voici une occasion pour le Paris FC non converti par la numéro 9 parisienne. C'est directement pour Chemic. Ouais, mais elle avait trouvé un angle de centre très intéressant, hein, Tiné. Malheureusement, Bourdieu n'a pas su comment s'organiser pour venir contrer ce ballon. C'est dommage qu'on n'ait pas le ralenti parce que c'est vraiment une bonne situation. Le 1-2, ça c'est encore bien fait côté rémois entre le Moguelec et Imouran. Et ce ballon par-dessus la défense. Directement pour Meyong. Meyong face à Bogart. Cette fois-ci, Bogart s'interpose. Ouais, elle était un peu limite sur son placement. Regardez ce bon ballon. Et là, elle ne sait pas comment se positionner. Soit le prendre plat du pied, soit ouvrir le pied pour le mettre second poteau. Et finalement, elle n'arrive pas à le contrer, ce ballon. Sissoko. Ouais, pour l'instant, on se replace bien défensivement du côté de Reims. Voilà, et on est près du porteur du ballon. Et dès qu'il rate un contrôle, on récupère. Et là, c'est Miyagio qui a récupéré ce ballon, recruté cet hiver à San Diego, la défenseur américaine. Gaëtan Tiné, une nouvelle fois. On insiste plutôt à gauche au Paris FC, Ouais, avec Gaëtan Tiné et Louise Fleury. De l'autre côté, il y a pourtant une joueuse en forme, Kessia Bussy. Peut-être ici, Julie Soyer, justement, qui s'appuie sur Bussy. Elle avait laissé passer ce ballon et là, elle est restée au sol, l'attaquante parisienne. Ouais. Et une faute, hein, effectivement, qui mérite un carton. Elle n'a pas maîtrisé sa charge. Ah, et là, elle semble souffrir, Kessia Bussy. Ses coéquipières sont allées prendre rapidement de ses nouvelles. Ouais, c'est une grosse faute. Hein. Regardez. Ouh là là, ouh là là. Ou si la VAR est appelée. Alors, il n'y a pas de VAR en D1. Autant pour moi. Mais ce sera le cas puisque vous en parlez, Samuel, à l'occasion des playoffs. Mais là, énorme faute. Elle a fait une grosse faute, Nzana.
Oh, la grosse faute, c'est une semelle sur le tendon. Alors en plus, on Oh rappelle, là là. Kessia Bussy a été opérée il y a quelques mois de la cheville. Elle a été longuement éloignée des terrains. Elle a peu joué en début de saison. Ouais, alors, heureusement pour elle, l'arbitre n'a pas bien vu. Quelle faute de Nzana. Oh, une charge mal maîtrisée, une semelle sur le tendon. Ah, bah, C'est une énorme faute, énorme faute de la défenseur camerounaise sur Kessia Bussy. ouais, qui n'a pas maîtrisé son intervention. On disait, Kessia Bussy, c'est la joueuse en forme en ce moment au Paris FC. Elle retrouve du temps de jeu ces derniers temps et elle retrouve ses jambes, les jambes qu'elle avait justement au Stade de Reims, Samuel, Oui, parce que exactement. elle jouait dans l'équipe adverse la saison dernière. Elle y a joué pendant 3 saisons et elle a été recrutée cet été au Paris FC. Ouais, il va falloir maintenant qu'elle aille chercher Nzana dans le duel, dans le 1 contre 1. Alors elle va déjà tenter de se remettre de ce gros coup. Alors, ça a l'air d'aller, elle ne semble pas trop boiter. Et là c'est un coup franc pour les Parisiennes, frappé par Gaëtan Tiné, pas assez relevé ce ballon. Non, ça doit passer au-dessus de la joueuse au premier poteau. Le crochet de Mathilde Bourdieu, elle s'est faufilée, l'attaquante du PFC. Kessia Bussy, de nouveau balle au pied et l'intervention d'Nzana. On va le suivre avec attention, ce duel entre les deux joueuses. Oui, parce que Nzana ne pourra plus trop aller au contact parce qu'elle sait qu'elle a fait une grosse faute, qu'elle est dans le viseur. Et oui, un carton jaune déjà pour la défenseur camerounaise. On est seulement à un peu plus de 10 minutes de jeu. Gaëtan Tiné, là, le ballon est bien relevé, mais elle a bien parlé, la gardienne polonaise du Stade de Reims, Chemik. Ouais, belle sortie propre et une belle relance derrière. Ouais, malheureusement, on est obligé de reconstruire parce qu'on n'a pas accompagné. Chemik qui est la gardienne qui compte le plus de clean sheets cette saison en D1. 9 clean sheets pour la gardienne polonaise qui a d'ailleurs joué pendant la trêve avec la Pologne. Elle se partage les matchs dans les cages polonaises avec Kierdzinek, la gardienne du Paris Saint-Germain. Vous le suivez plus que moi, mais voilà, Gaëtan Tiné qui cherche un peu les zones neutres. Où elle peut avoir le temps de s'organiser quand elle a le ballon, quand elle n'a pas de vis-à-vis au contact direct. Et elle peut faire jouer sa précision dans la passe. Greboval avec Sissoko. Allez, il faut qu'elle amène le surnom, qu'elle fasse sortir un adversaire. Julie Soyer a joué directement pour Mathilde Bourdieu, le centre de Bourdieu, et ce sera un corner pour les Parisiennes. Elles insistent, elles ont la possession, les occasions depuis quelques minutes. Il faut désormais convertir toutes ces situations. Ouais, il y a de la spontanéité, il y a de la précision, et c'est important. Elle sort un peu de sa zone axiale, on va dire, Bourdieu, pour faire des appels, offrir des solutions à ses partenaires. Alors cette fois-ci, c'est Greboval et non Gaëtan Tiné qui va se charger de tirer ce corner. Le corner frappé, et là encore, c'est trop facile pour Chemik. Ouais, il faut prendre un peu plus de risques dans la frappe. Alors avec certaines gardiennes, on peut se permettre de le mettre dans cette zone-là parce que certaines gardiennes sortent un peu moins, ont un peu moins de sécurité. Du côté de Chemik, elle a la taille et elle a réussi sa première intervention, donc il faut la mettre en danger en frappant un peu plus fort. Et dans des zones où c'est dur de sortir. Les Parisiennes, de nouveau balle au pied, Margot Lemouel dans la surface de réparation et Mathilde Cac en catastrophe tente de ressortir ce ballon. C'est directement pour Kessia Bussy, le bon 1-2 parisien, le centre de Bussy et Gaëtan Tiné. Bussy, elle est de ce côté. Ah, mais la pression s'accentue. Du côté du PFC, il faut garder le ballon un peu plus longtemps. Du côté de Reims. C'est Louise Fleury qui avait centré côté gauche. À la suite d'une belle combinaison. Un bon 1-2, effectivement. Et là, on le voit, ouais. Bussy qui fait cette faute, qui retient. L'arbitre regarde si ça peut être un avantage.
Les mots de Sandrine Soubeyran à l'instant, techniquement, il faut que ce soit mieux. Voilà ce qu'elle vient de dire à ses joueuses. Elle n'a pas tort. Bah oui, mais je trouve qu'ils se sont améliorés entre le début de match et ce qu'on voit sur les 5-10 dernières minutes. Voilà, ils ont eu un début de match un petit peu compliqué. Ils passaient seulement côté gauche et là, ils réussissent à alterner, à combiner. Et il y a des solutions intéressantes pour le porteur du ballon du côté du PFC. Mouchon, oh c'est bien fait de la part de Noémie Mouchon, elle va accélérer, elle est passée devant Théa Gréboval. Mouchon encore, oh le centre est complètement raté. Oh mais pourquoi? Elle aurait presque pu l'avoir. Hein. Pas presque, elle aurait pu l'avoir si elle y avait cru à fond. Alors il était un peu long pour aller couper pour Imouran, pour aller jouer directement ce ballon, mais pour le récupérer, elle aurait pu. Ah mais là, il y a une indication claire et nette que c'est Mouchen, hein. Mouchon qui a Mouchon, centré... pardon, qui va beaucoup plus vite que Gréboval. Ça, on l'a bien vu. Oh on l'a bien vu sur cette situation. Et là, effectivement, elle trottinait et le ballon était à quelques mètres. C'est dommage de ne pas y avoir cru un peu plus pour l'instant l'unique buteuse de cette rencontre. Bussy, de nouveau ce duel avec Enzana. Bussy encore. Soyez. Et Gréboval qui devra être plus vigilante la prochaine fois. Qui devrait être au contact ou faire une faute, parce que quand vous jouez très haut comme joue en ce moment le PFC et que vous avez des défenseurs centraux qui manquent un peu de vitesse, alors je ne vais pas forcément dire qu'ils manquent de vitesse, mais dont l'adversaire direct va plus vite, vous savez qu'à chaque perte de balle vous pouvez être en danger. Kessia Bussy directement sur le dos de Enzana. Ouais, mais c'est pas mal ce qu'ils font le PFC, d'essayer de bien écarter le jeu, de manger la ligne. Hein. C'est ce que fait Bussy pour étirer un peu cette défense. Et après, vous pouvez trouver des solutions à l'intérieur. Pour l'instant, le Stade de Reims réussit son coup avec ce but très rapide après 4 minutes de jeu. 3 minutes et 54 secondes exactement. C'est d'ailleurs, me souffle Dan Marquez, le but le plus rapide de la saison du Stade de Reims. C'est vrai que ça change tout hein, maintenant, mais il faudrait qu'ils continuent, qu'ils essaient de mettre un petit peu, qu'ils jouent un petit peu plus au Stade de Reims, parce qu'ils ne pourront pas pendant 90 minutes ne faire que subir comme ils le font depuis l'ouverture du score. Hein. C'est une équipe qui a l'habitude de procéder en contre, mais là effectivement ça avait été compliqué déjà au match aller où elles avaient marqué assez tôt les Rémoises. Elles avaient tenu face au Paris FC avant de se faire égaliser en fin de match. Le ballon pour Corboz, la frappe de loin, elle a été touchée par Pasquero. Ouais, elle a pratiquement frappé par dépit, hein, alors qu'elle aurait dû voir ce qui se passait autour d'elle, mais il y avait une petite porte qui s'était ouverte. Donc elle a tenté sa chance pied gauche. Corboz. Avec cette victoire, Reims prendrait provisoirement 6 points de plus sur Fleury au classement. Fleury qui jouera demain à Bordeaux. Montpellier recevra Lille dans cette lutte à 3 pour la 4e place. Elle a résisté, Kessia Bussy, et elle a sauvé ce ballon. Encore un 1-2, là c'est sorti. Ah, elle va vite, hein. Elle va vite, elle enchaîne bien. On disait qu'en début de match, on passait surtout côté gauche. Ça s'est vraiment rééquilibré, hein, parce qu'on lui donne plus souvent le ballon à Bussy. Elle n'a pas été refroidie par ce coup reçu. Gréboval. Tiné s'appuie sur Soyer. Là, il a de l'expérience. Le centre de Soyer à la retombée. Il y avait Louise Fleury. Dommage. Encore une situation, une occasion pour le Paris FC. Il faut être plus tranchante désormais. Ouais, mais c'est bien défendu, regardez. Elle reste au contact, même si elle est mal placée au départ. Hein. C'est Guillot qui est mal placé, qui est derrière son adversaire direct. Mais elle reste au contact et elle laisse pas son adversaire dans le confort. Fleury, en l'occurrence.
Mais là où c'était intéressant, c'était le bon centre de Soyer, hein, qui a levé 2 fois la tête pour voir dans quelle zone elle devait le mettre, ce ballon. La latérale du Paris FC, bientôt 39 ans, qui est en fin de contrat à la fin de la saison. 22e saison en professionnel. Et qui là, effectivement, a montré toute son expérience sur ce centre. La voici ici, Soyer. C'est pas un cadeau, le ballon qu'on lui a donné. Attention, le contre. Elles en profitent, les Rémoises, avec de nouveau Imuran, qui est très recherché, hein. Elle joue presque plus haut que Noémie Mouchon, qui est la numéro 9 de cette équipe. Oui, regardez, oui, ça alterne. Suivant les... qu'on n'ait pas le ballon. On va faire un petit point sur l'affluence ce soir. Il y avait 1000 personnes qui étaient attendues au stade Charletti. Visuellement, on dirait qu'il y en a un petit peu moins. Ah, vous vous lancez visuellement, vous, Antoine. Oui. Mais surtout, le PFC retrouve Charletti, hein. Est-ce que vous vous souvenez de la date du dernier match ici du PFC? Alors, vous avez compté, sans doute mieux que moi. C'était le 14 février. Ah, c'était un match de... J'étais avec Samuel, j'étais occupée. Effectivement, elles avaient joué à Jean-Bouin, les Parisiennes. Très très bonne précision, Antoine. Et là, elles retrouvent Charletti, un stade où tout se passe bien cette saison, puisque elles restent sur 3 victoires ici à Charletti, et notamment ce 3-0 face à Montpellier. Il y a eu victoire aussi face au Havre et face à Lille. Ouais, mais vous parliez assez justement d'Imouran. Et... On va suivre ce centre, ouais, de Noémie Mouchon. C'est trop long, oui, d'Imouran, effectivement. Ouais, qui va quand même plus vite que Soyer. Donc, effectivement, c'est une stratégie qui peut être payante. Il va falloir qu'ils jouent très bien les comptes. Mais ils ont une joueuse de course sur le côté gauche, Imouran, qui va plus vite que Soyer. Et une joueuse axiale, Mouchon, qui va plus vite que Gréboval. Donc, ils n'auront pas beaucoup de coups à jouer. Mais les rares coups, il faudra qu'ils soient très justes, les Rémoises. Mais ils ont la capacité à faire mal au PFC en contre. Soyer. Ça, c'est un bon mouvement parisien. Et une nouvelle fois, elle a été trouvée. Elle est touchée, hein, régulièrement, Mathilde Bourdieu. Mais elles tiennent, les défenseurs de Reims. Ouais, elle essaie de mettre de la vitesse et de la spontanéité dans ses passes, Gaëtan Tiné. Là, il en a peut-être un petit peu trop mis, mais c'était la passe qu'elle devait faire. C'est elle qui cherche les passes qui font mal dans le jeu offensif du PSV. Ouh, l'accélération, elle a été touchée par Margot Lemuel. Et un carton sorti pour la milieu rémoise sur cette faute sur Lomo Guédec, la numéro 6 du stade de Reims. Elle aussi, c'est une recrue à Reims qui fait une très bonne saison, arrivée de Nantes. Et là, qui a été stoppée dans sa course par Margot Lemuel. Noémie Mouchon, elle s'est retournée, la frappe de loin, ça passe au-dessus, c'était audacieux, mais ça valait le coup. Ouais, c'est une joueuse que je découvre, mais habile de haut but, il fait des différences, contrôle orienté intéressant pour sortir du marquage et pour s'ouvrir un champ pour la frappe. Ouais, dans ses qualités, elle prend sur les rares ballons qu'elle a, je trouve qu'elle s'en sort bien, Mouchon. Déjà 8 buts, hein, pour elle cette saison, c'est l'une des révélations de notre championnat. Elle était avec l'équipe de France U23 et elle a marqué un match amical face au Portugal. Les U23 qui ont joué contre l'Italie et face au Portugal et qui ont remporté ces 2 rencontres. Et Mouchon a donc marqué. Allez, les coups de pied arrêtés, ça peut être la solution pour les Parisiennes. Chercher le point de pénalty. Tout à l'heure, elle n'avait pas suffisamment relevé son ballon, Gaëtan Tiné. Deuxième opportunité après 25 minutes de jeu. Le ballon est passé, mais il est passé au milieu de tout le monde sans que personne ne réussisse à le toucher. Elle était trop lente dans sa prise de décision. Regarde.
Ouais, il peut paraître simpliste, mais ça tient pour le moment du côté de Reims. C'est parfois avec un jeu simple qu'on va chercher des playoffs. Ouais, ce qui sera un espoir pour cette équipe rémoise. On n'attendait pas aussi haut dans le classement. On attendait plutôt Montpellier ou Fleury, mais effectivement Reims s'est hissé au milieu des deux et on suivra jusqu'au bout cette lutte à 3, la tête de Mathilde Bourdieu. Et pour l'instant c'est Reims qui a l'avantage, 3 points de plus sur Fleury, 4 sur Montpellier, mais une fin de saison compliquée pour les Rémoises, le PFC aujourd'hui, même si là elles sont devant. Et puis il y aura le Paris Saint-Germain aussi lors de la dernière journée. Allez, ils sont très hauts sur le terrain, ils ont raison, le PFC. Forcer cette équipe de Reims à une relance compliquée. Elle va allonger Pasquereau directement sur Mouchon. Soyez. Ah, ils travaillent quand même ensemble, mais ça va quand même paraître de plus en plus long, plus on va aller dans le match. Et de plus en plus dur de défendre comme ils le font, les Rémoises. Elle a joué rapidement, Julie Soyer sur Mathilde Bourdieu. Et le ballon récupéré par les Rémoises et Louane Joly, qui là a envoyé ce ballon avant même que Noémie Mouchon l'ait réclamé. Oui, alors que c'est l'appel qui doit déclencher la passe et non le contraire. On parle de cette lutte à 3 avec Reims, Fleury et Montpellier. Sachez, Samuel, que c'est la différence particulière qui compte en D1. Et à ce jeu-là, si Fleury est à égalité de points avec... si Reims a égalité de points avec Fleury, c'est Reims qui passerait. Si Reims a égalité de points avec Montpellier, dans ce cas-là, ce serait Montpellier. Donc ça va être serré jusqu'au bout. Ouais, donc c'est très important de prendre des points aujourd'hui pour cette équipe de Reims. Et de toute façon, c'est important pour les équipes qui veulent finir 4e de faire pratiquement le parcours parfait jusqu'à la fin de la saison. Louise Fleury face à Guyot. Elle a eu de l'aide avec Corboz. Ouais, malgré leur domination, je suis en train de chercher les occasions nettes qu'ont eu les joueuses du Il y en a eu peu. PFC, elles n'en ont pas eu tant que ça. Elles s'approchent, mais sans se montrer si dangereuses que ça. Ouais, alors on va dire c'est pareil quasiment pour Reims qui a été efficace sur une première situation. Il y a peut-être eu la frappe de Mouchon après au-dessus du but du Paris FC. Non, on va dire que la possession est assez nettement, on a l'avantage du PFC qui a la possession dans la moitié de terrain adverse, parce qu'il faut savoir où on a la possession, mais il n'arrive pas à se montrer assez précis dans les dernières passes pour se créer des vraies occasions, mais il faut qu'il continue. Et sur le banc, notamment le staff du PFC qui demande plus de présence dans la surface. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu Bourdieu bien souvent esselé. Ici, Mathilde Bourdieu justement est dans la surface de réparation. Elle a tenté sa chance toute seule. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est sur une occasion qu'elle s'est créée, mais quand il y a des balles qui arrivent de centre sur les côtés, doit avoir Bourdieu qui fait son appel et doit avoir 2-3 joueuses qui viennent elles aussi dans cette surface de réparation, parce qu'il faut savoir que 90% des buts sont marqués dans la surface quand même. Ça sort d'où ces chiffres? Non, c'est vrai. C'est quand j'avais passé mes diplômes d'entraîneur, j'avais donné ces statistiques. Alors il vaudrait mieux y être dans cette surface de réparation pour multiplier les chances de réussite. Kessia Bussy justement va tenter de trouver une partenaire dans la surface. Le centre de Bussy, Louise Fleury a touché ce ballon. Elle renvoie dans la panique les défenseurs rémoises. Bussy encore, elle est en position de hors-jeu. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Et pour l'instant, le coup est parfait pour le stade de Reims d'Amandine Miquel. Puisque vous parlez des diplômes, elle passera donc son diplôme d'entraîneur
La formation débute bientôt, le 22 avril, me semble-t-il, dans une dizaine de jours. Ah bon, on lui souhaite le meilleur. Comme Vous à parliez tous. de la possession, tenez Samuel. Ouais. 63% pour le Paris FC. Alors c'est vrai qu'après une possession ne fait pas une victoire et je ne suis pas un fan des statistiques parce qu'il faut voir où on a la possession, si on l'a dans sa moitié de terrain le plus souvent ou dans la moitié de terrain adverse. Là, on peut dire que c'est dans la moitié de Oui, terrain voilà. rémoise. C'est ce qui peut être, voilà, c'est ce qui est intéressant. Ouais, elle a tergiversé avant de dégager ce ballon, Sissoko, mais elle a récupéré malgré tout la touche. Gréboval a décidé d'allonger un peu trop, mais c'est récupéré avec l'accélération de Louise Fleury. Elle a pris le dessus sur Guyot, mais c'est bien défendu de la part de la défenseur américaine. Elle va vite, Guyot. Et là, c'est une nouveau récupérée par les Parisiennes et par Mathilde Bourdieu. La frappe est beaucoup trop écrasée de la part de l'attaquante parisienne. La frappe est écrasée et je dirais qu'elle n'est pas en équilibre. La frappe n'est pas le bon geste à ce moment-là. Regardez, elle n'a pas vraiment fait la différence. Elle n'a pas une grande fenêtre de tir ouverte devant elle. Elle doit plutôt continuer à combiner ou rechercher à obtenir un coup franc. Le Moguédec qui réussit finalement à conserver ce ballon et à le donner à Rachel Corboz qui a vu sa partenaire lancer, Charlène Meyong. Oui, c'est bien joué ce ballon, mais il faut des solutions. Elle en a trouvé une ici, Lou Bogart, avec Louise Fleury. Bogart s'est projeté. Le centre de Bogart et Kessia Bussy, pour quelques centimètres, ne parvient pas à toucher ce ballon. Elle est peut-être là, la situation la plus dangereuse du Paris FC. Ouais, parce qu'il y a un beau dédoublement sur ce côté gauche. Et là, elle met beaucoup de spontanéité dans son centre. Alors, elle ne cherche pas forcément Kessia Bussy parce qu'elle ne regarde pas. Mais elle a mis dans une zone où elle sait qu'il doit y avoir quelqu'un et c'est difficile à intervenir pour les défenseurs et pour la gardienne. Elle paraissait plus près de ce ballon, Kessia Bussy. Effectivement, la zone était dangereuse, mais elle en était un peu loin, Kessia Bussy. Mais ça semble se rapprocher pour le Paris FC, même si là, c'est bien joué de la part de Louane Joly. Ouais, bien ressorti. Il faut qu'il souffle un peu avec les ballons. Hein. Avec le ballon, les Rémoises, regardez, même s'ils gardent d'une façon négative, c'est-à-dire dans la moitié de terrain, ne pas le rendre rapidement. Imouran. Le décalage côté gauche pour Colin Nzana. Le centre, là il n'y a personne de l'autre côté. Ouais, c'est pas bien joué. Si elle ne voit pas, si elle n'est pas sûre qu'il y ait une solution, qu'elle le... Voilà, ça désespère un peu son entraîneur. Amandine Miquel a moyennement apprécié ce ballon envoyé à personne. Ouais, parce qu'elle a encore le temps de faire une passe supplémentaire. On rappelle les informations que l'on vous donnait au sujet d'Amandine Miquel. Il y a des chances qu'elle soit encore la saison prochaine sur le banc du Stade de Reims. Elle qui a été admise au BEPF. Ce serait confortable de passer ses diplômes en restant dans ce club actuel. Mais pas de prolongation de contrat pour l'instant pour Amandine Miquel à Reims. Et si jamais une belle opportunité se présentait, ce serait une possibilité de la voir partir. Ça, c'est bien fait. C'est bien donné. Le ballon de Kessia Bussy pour Gaëtan Tiné. Et le corner, le nouveau corner pour le Paris FC. La solution viendra peut-être des coups de pied arrêtés. Ouais, mais là, regardez, il y a un peu plus de détermination, voilà, dans les courses. Hein. C'est une course tonique, haute intensité. Et derrière, pareil, un centre où on essaie de mettre la défense en danger. Le corner parisien. Duel remporté de la tête par la défense rémoise. Il y a un coup à jouer. Même si elle est un peu seule là, côté gauche. Meyong, elle cherche du soutien et elle a vu sa partenaire lancer à droite, Noémie Mouchon, qui profite des espaces laissés par la défense parisienne. Mouchon face à Bogart, le centre de Mouchon. Teninsun Sissoko a le dernier mot.
Oh, bien joué le jeu de corps, très bien joué le jeu de corps de Bourdieu. La talonnade aussi de Bourdieu, c'est bien fait. Bourdieu encore, là elle s'est retournée, mais elle a été mise au sol par le Moguedec. Alors elle a déjà, non, il me semblait qu'elle avait un carton jaune, le Moguedec. Ouais. Elle est intéressante, hein, Bourdieu, parce qu'elle pèse sur les défenses, c'est un bon point d'ancrage, elle est assez technique. Maintenant il faut qu'elle réussisse à trouver la faille, parce que c'est quand même ce qu'on demande, hein, à un buteur avant toute chose. Marquer des buts. C'est justement ce qui lui manque cette saison. Elle a inscrit 3 buts pour l'instant. Elle en avait inscrit 13 la saison dernière. Elle a connu aussi, Samuel, l'équipe de France. Il a fallu digérer les premiers contacts avec les Bleus. Et elle ne fait pas la saison attendue. Mais là, ce soir, on s'appuie beaucoup sur Mathilde Bourdieu côté Paris FC. Ouais, elle est intéressante. Et du côté de Reims, on a un jeu voilà, minimaliste, hein, quand même. On n'est pas nombreux à se projeter vers l'avant. Chemique avec Kak. Imouran. Le ballon rendu directement à l'adversaire. Mathilde Bourdieu avec Tiné. Bussy. Julie Soyer était montée et elle n'est donc plus en défense. Est-ce qu'elles vont en profiter, les Rémoises, avec Enzana? Enzana encore, le bon retour de Bussy. Elle a trop tardé, Enzana. Le bon retour de Kessia Bussy. Ouais. Aussi. Et là, c'est Lou Bogart qui se retrouve balle au pied. Ouais, mais elle est obligée d'attendre parce qu'il n'y avait personne dans la surface de réparation à qui donner le ballon. Donc malheureusement, on n'a pas profité de ce contre. On est obligé de reconstruire et là, ça devient difficile par la suite. C'est ce dont parlait l'entraîneur du PFC, c'est-à-dire que sur ce genre d'occasion, on doit sprinter pour être dans la surface de réparation. On ne doit pas attendre de savoir si le centreur va éventuellement prendre l'avantage de réussir. On doit faire ce sprint, même si le ballon n'arrive jamais. Antoine nous rapportait effectivement ces propos de Sandrine Soubéran. Ça manque de monde dans la surface de réparation. Et comme 90% des buts, selon notre source Samuel Lobé, sont inscrits depuis la surface de réparation, ben, il serait mieux que le Paris FC place des joueuses dans ce secteur. Alors, je ne sais pas si on a des gens sur Internet, hein, je ne sais pas si ça fait longtemps que j'ai passé mes diplômes. Ah, ça y est, vous revoyez vos chiffres. Mais j'avais été très surpris par le nombre de buts marqués dans la surface de réparation. Si on peut me dire maintenant le ça y est. Pourcentage exact, je pense que c'est au moins 80. Ah, 90, 80. À la fin de la soirée, c'est plus que la moitié des buts qui sont inscrits de la surface de réparation. Dans la surface, oui. Gaëtan Tiné. Tiné encore. Tiné toujours. La frappe de loin. Ça, c'est une solution qui n'avait pas encore été utilisée suffisamment par les Parisiennes. Gaëtan Tiné a tenté sa chance et Chemique s'est interposé. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a l'appel de Bourdieu qui libère un peu un espace qui crée de l'incertitude et qui permet à Tiné de pouvoir s'organiser sur sa frappe de balle. Elle n'avait pas tenté de loin les Parisiennes. Pourquoi pas? Elle était bonne cette frappe de Gaëtan Tiné. Déjà 9 buts cette saison. Elle est 6e au classement des buteuses. On a loin devant Tabitha Chawinga à la première place, nommée d'ailleurs l'attaquante parisienne pour le trophée de meilleure joueuse du mois. Gréboval, alors ça c'est complètement raté, même si elle a réussi à toucher Gaëtan Tiné. Pas sûr que c'est ce que voulait réaliser la défenseur du Paris FC. Non. Oui, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu la main mise quand même sur le match, les joueuses du PFC. Mais voilà, ils butent sur ce mur rémois.
Dommage, cette transmission facile ratée. À Reims d'en profiter pour aller porter un contre, aller essayer de faire mal. Mais là, Noémie Mouchon est quand même bien seule sur ses contre-attaques. Inès Marquez, titulaire donc dans les buts, en lieu et place de Nadosi aujourd'hui. Ça peut aller très très vite avec Kessia Bussy. Mathilde Cac tente de résister à Kessia Bussy. Elle s'est retournée, la parisienne. Mais là, c'était trop compliqué. Ouais, mais là, Cac, elle a bien défendu parce qu'elle me paraissait en grande difficulté en termes de vitesse. Elle a réussi à bien jouer avec son corps pour ralentir un petit peu Bussy, pour la gêner. Le ballon de nouveau à droite avec le centre fort de Gaëtan Tiné. Louise Fleury est de l'autre côté. Ouais, les zones trouvées sur les centres sont intéressantes, mais effectivement, il n'y a pas forcément assez de monde pour le moment. Et elle avait mis plus de puissance aussi, Gaëtan Tiné. Ça aussi, c'est plus intéressant. En ballon, il y a un peu de fatigue côté rémois sur cette fin de première période. Oh là, oui. Il y a eu un coup donné par Mathilde Bourdieu. Ouais, mais là, même si elle arrive à toucher ce genre de ballon, elle ne peut pas en faire grand-chose. Elle ne peut pas espérer marquer. Regardez, elle est toute seule dans la surface sur un ballon où elle n'a pas fait la différence. Elle est au contact avec un adversaire. Voilà, il faut continuer à jouer. Si on n'a pas de solution évidente dans la surface. On entend encore les rouges de la bouche d'Amandine Miquel. Elle sent que son équipe commence à montrer quelques signes de fatigue sur cette fin de première période. Elles ont passé de longs moments à défendre. Ouais, mais elles savent ce qu'elles ont au bout. Ce serait exceptionnel pour cette équipe d'aller jouer les playoffs. Il leur reste à jouer aux Rémoises le Paris FC aujourd'hui. Dijon à Dijon. Et la réception du Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de la saison régulière. Ça fait quand même 2 gros morceaux en 3 journées. Et prendre des points ce soir à Charletti serait une sacrée performance dans la course au play-off. Ouais, mais ça mettrait un coup aussi au moral à leur adversaire direct. Ça, c'est certain. En apothéose de cette 20e journée, le derby entre Saint-Étienne et Lyon à Geoffroy Guichard. Vous y serez, Samuel Lobé aux commentaires avec Xavier Giraudon. Tout à fait. Et toutes nos équipes bien sûr à Paris avec Ludovic de Rouen en plateau. Ludovic que vous retrouverez à la pause. Il sera notamment en ligne justement pour parler de ce derby avec Solène Champagnac, la joueuse de l'AS Saint-Étienne. Avant que l'on se retrouve ici à Charletti pour la seconde période. Imouran, l'accélération de la Nigériane, le centre. Alors là, il n'y a personne. Ouais, mais là, ça rouspète. On a vu Meillon rouspéter. Ouais, parce que là, c'est joué un peu n'importe comment de la part d'Imouran, qui doit aller jouer le face-à-face, l'un contre un avec Soyer, même si elle a beaucoup donné, beaucoup couru. Dans le replacement, il doit faire preuve de plus de lucidité sur ses ballons offensifs. Regardez l'efficacité rémoise. Un tir cadré, un but. 5 tirs au total. 9 pour le Paris FC. Qui doit être beaucoup plus réaliste. Peut-être ici avec ce centre de Gaëtan Tiné. C'était bien senti par Chemik, la gardienne polonaise qui avait anticipé. Ouais, belle anticipation. Elle a bien senti là où ça allait se jouer. Regardez Gaëtan Tiné qui cherche le premier poteau. Et là, l'anticipation de la gardienne. C'est la gardienne titulaire de Reims cette saison. C'est sa 2e saison au club. La saison dernière, ce n'était pas elle, la numéro 1. Mais là, elle a saisi sa chance. Et pour l'instant, elle n'a pas pris de but. Imouran. Joli rejoue avec la Nigériane. Noémie Mouchon. Imouran.
Le centre d'Imouran. Et encore une fois, c'est centre pour personne. Ouais, mais là, elle a raison par contre. Elle n'a pas fait la différence. Il y a 2 joueuses dans la surface. Elle met dans une zone compliquée pour l'adversaire. On parlait de fatigue, n'oublions pas qu'on est en sortie de trêve internationale et de nombreuses joueuses présentes sur le terrain aujourd'hui étaient en sélection il y a quelques jours seulement. Que ce soit au Paris FC, d'ailleurs Julie Dufour qui était avec l'équipe de France, bien qu'elle n'a pas joué, est sur le banc aujourd'hui. Louise Fleury encore pour le centre. Ah, c'est dommage. Là, il y avait 2 joueuses pour les poteaux. Il y a une possibilité en retrait, mais elle avait fait un tel effort qu'elle était plus tellement lucide à la fin de son action. Regardez, elle fait la différence à l'épaule. Regardez, 2 appels, premier poteau. Ouais, elle ne peut pas trouver le retrait de toute façon. Gaëtan Tiné s'appuie sur Bourdieu. Bussy, la frappe de Bussy, le ballon a été touché et ce sera un corner, peut-être le dernier corner de cette première période. Ouais, ce serait le bon moment pour cette équipe du PFC, mais la gardienne rémoise, elle a été assez habile hein, jusqu'à présent sur ses interventions sur les corners, très sûre. Sans doute le dernier corner de cette première période tiré par Gré-Boval. Duel remporté de la tête par Pasquero. Et là, Louise Fleury envoie ce ballon directement en sortie de but. Il va falloir régler de nombreuses choses au Paris FC à la pause. Sandrine Soubeyran aura beaucoup de choses à dire à ses joueuses. La précision déjà, c'est le message qu'elle a fait passer en milieu de période. 1-0 donc ici à Charletti. Le stade de Reims a été très efficace face au Paris FC. Et Imouran a marqué le coup. Le plan est parfait, toujours sous les yeux de Rail. Oui, on va dire qu'ils ont été très bien payés, le stade de Reims. Mais après, voilà, ça fait partie du football. Aussi au PFC d'en faire plus s'ils veulent revenir au score. La coach du Paris FC. Et c'est donc reparti pour cette seconde période ici à Charletti. Et le Paris FC est mené par Reims. But très rapide dans cette rencontre de la Nigériane Imouran. Et puis après, le Paris FC a poussé sans marquer. Et le stade de Reims a résisté et joué en transition comme cette équipe sait le faire et le fait si bien cette saison. Ouais, mais ils ont vraiment beaucoup défendu, beaucoup couru après le ballon. C'est difficilement tenable tout au long d'un match. Il va falloir qu'ils aient des séquences quand même un peu plus longues avec le ballon quelquefois. Le ballon pour Mathilde Bourdieu. Et les Parisiennes qui repartent comme elles ont terminé la première période, en faisant le jeu et en poussant, en pressant. Et les Rémoises récupèrent le ballon avec Corboz. Voilà, c'est ça ce qu'il doit faire, les Rémoises. Ne pas redonner le ballon, alterner. Oh, elle n'a pas cru. Alors, Noémie Mouchon n'y a pas cru, Lomo Guédec y a cru pour elle. Ouais, et Sissoko n'y a pas trop cru non plus. Elle a fait une faute sur la fin qui lui vaut un carton jaune. Ouais, il y a eu beaucoup alors, c'est d'attentisme. le carton pour Sissoko. Oui. Regardez, elle ne voit pas arriver son adversaire. Ouais, et elle fait la faute. Regardez, elle est dans les pas de Lomo Guédec. Oui. Et elle commet la faute. Teninsun Sissoko. Corboz. Louane Joly. Louane Joly encore, oh c'est bien fait. Elle s'est détachée de nombreuses Parisiennes. Le numéro de Louane Joly, la tentative ensuite. On comprend qu'elle ait voulu tenter sa chance après ce joli numéro au milieu de terrain.
Ouais, mais j'ai l'impression que les Rémois sont venus avec beaucoup plus de détermination dans leurs offensives. Oui, l'envie est rémoise sur cette situation, mais le hors-jeu aussi. Ouais, sur ce dédoublement. Alors peut-être hein, que l'entraîneuse rémoise s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas tenir en ne faisant que défendre et qu'il fallait quelquefois qu'elles aillent réellement porter le danger dans le camp parisien. C'est ce qu'elles ont tenté de faire effectivement sur la situation. Là, c'est un bon ballon donné à Corboz, mais récupéré par le Moguédec. Le Moguédec encore, le Moguédec toujours, elle va accélérer. Le Moguédec pour le centre et pour le corner. Elles prennent des initiatives, les joueuses d'Amandine Miquel. Ouais, et j'ai tendance à dire souvent quand on revient des vestiaires pendant 10-15 minutes, on peut lire un peu ce que l'entraîneur a dit à chacune des deux équipes. Et j'ai l'impression que du côté de Reims, voilà, alors j'aimerais avoir confirmation, hein, je ne sais pas si on pourra l'avoir. Ça a été, il faut en faire un peu plus. Ils sont vulnérables ce soir peut-être. Eh bien écoutez, ça tombe bien puisque Amandine Miquel est avec Antoine Huguet. C'est vrai que vous pouvez marquer le deuxième, mais on était en train de parler du discours à la pause. Il a été de quelle teneur? Il a été encourageant parce que ce qu'on fait c'est bien, c'est pas parfait mais en tout cas dans l'envie, dans l'intensité c'est bien et maintenant faut continuer, il faut tenir, il faut bien défendre avant tout et il faut les avoir à l'usure quoi. Pas perdre les ballons bêtement. Oui voilà, on perd le moins possible, mais après on a une équipe jeune, on n'est pas parfaite, on va en perdre mais il faut se jeter derrière pour récupérer. Merci. Les avoir à l'usure, ça c'est une stratégie. Effectivement, elle a raison de le préciser, Amandine Miquel. Ouais, cette équipe est jeune, cette équipe est très jeune. Avoir un adversaire à l'usure, c'est aussi être physiquement prêt, à être là sur tous les contacts. Voilà, être au contact de votre adversaire, ne pas le laisser s'organiser, le gêner le plus longtemps possible. Et là, ce sont les Parisiennes qui mènent l'offensive avec Louise Fleury. Elle a arrêté ce ballon tranquillement. Louise Fleury, peut-être un peu trop propre de la part de la numéro 7 parisienne. Le centre du PFC à la retombée Gaëtane Tiné, le numéro de Tiné, le retourné de Mathilde Bourdieu. Il aurait été beau celui-ci, il aurait été acrobatique, mais ça termine dans les gants de Chemique. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu de folie déjà dans ce que fait Tiné. Après Bourdieu, voilà, qui tente de haut but. Il faut ça pour déstabiliser une défense parce que si vous êtes trop discipliné, trop scolaire, c'est dur de prendre à revers une défense aussi bien organisée que celle de Reims, tout simplement. Reims qui reste sur 2 matchs sans encaisser de but. 3-0 face à Bordeaux, 2-0 face au Havre. Et là, Louise Fleury se détache de ses vis-à-vis. Le centre de Fleury. Le moelle à la retombée. Mathilde Bourdieu dos au jeu. Kessia Bussy, elle va provoquer Kessia Bussy du pied. Chemique renvoie ce ballon. Ouais, la pression s'accentue. Attention, là, les dos au but. Ouais, pas très sûr. Sissoko va se plaindre qu'il lui a donné peut-être un très bon ballon à négocier. Il était un peu gauche sur ce ballon. Là, on voit le 1 contre 1, il le gagne sur un tacle. Et là, il faut une belle parade de la gardienne. Gréboval décide d'allonger dans la course de Tiné qui a joué en première intention. Mathilde Bourdieu. Bourdieu encore. Ah non, et là, ce ballon donné à Margot Lemoelle, effectivement, elles doivent mettre un peu plus de rythme, ces Parisiennes, surtout lorsqu'elles se retrouvent dans la surface de réparation. Oui, parce qu'en plus, elle a la solution avant de le lâcher en retrait. Elle cherche un peu la solution idéale pour trouver une coéquipière me placer. Et finalement, ça se resserre autour d'elle. Il faut mettre un peu plus de rythme pour venir déstabiliser cette défense du Stade de Reims qui pour l'instant est bien en place. Elles font le taf, comme on dit. Nzana, Cac, Pasquero, Guyot. Ouais, il faut des joueuses offensives capables de prendre le dessus sur leur vis-à-vis, sur l'adversaire direct. Alors, on a l'impression que Bussy en est capable sur ses accélérations, ses changements de rythme.
Voilà, Louise Fleury l'a fait aussi en début de seconde mi-temps. Voilà, il faut que ces joueuses excentrées prennent le dessus sur l'adversaire direct. On assiste depuis le début du match à ce duel entre Nzana et Kessia Bussi. Et pour l'instant, la défenseur camerounaise contient bien Kessia Bussi, la joueuse en forme du Paris FC. Là, il y a eu un contact, un duel, mais dans les règles. Et Lou Bogart qui obtient le dernier mot. Elle a été à la bagarre, hein. Pourtant, Bogart, 2 fois. Non, pas sûr. Sur cette faute, c'est en haut que ça se passe, je pense, au niveau du contact au sol. Ouais, pas sûr. Hein. Pas sûr véritablement qu'il y ait une faute. Des changements se préparent côté Paris FC avec les entrées de Dufour et d'Ouldocine. On le disait, Dufour qui était avec l'équipe de France, qui a très bien entamé sa campagne de qualification à l'Euro 2025 avec des victoires face à l'Irlande et en Suède. Courte victoire, 1-0, 1-0. Mais ça suffit pour avoir 6 points après 2 journées. Julie Dufour n'a pas eu de temps de jeu, mais elle était avec les Bleus. Ouais, j'ai l'impression que c'est 3 changements qui... Oui, 3 changements. Hein. Ah, il m'en manquait un, c'est Korosec, il me semble, qui se prépare également. Oui, effectivement. Vous avez vu juste. Et là, c'est Gaëtan Tiné qui n'a pas réussi à enrouler suffisamment sa frappe et qui voit justement le ballon s'envoler dans la tribune de Charletti. Ouais, pourtant, elle a essayé ces petits pas d'ajustement. Là, elle sait que le ballon va lui arriver. Elle n'arrive pas à faire le bon geste. Alors, Sissoko cède sa place à Célina Ouldocine. Premier changement donc en défense. On va avoir en changement par ligne. La voici, Célina Ouldocine qui fait son entrée en jeu. C'est un changement poste pour poste. Louise Fleury cède sa place à Julie Dufour. Là aussi, on ne devrait rien changer. Julie Dufour remplace Louise Fleury. Et un 3e changement avec Korosec à la place de Mathilde Bourdieu. Alors Korosec est une milieu de terrain et remplace une attaquante. Donc là, on se réorganisera sans doute au PFC. Mais voici 3 changements et une accélération pour Meyong. Et ce face-à-face qui termine sur la barre. On était concentré sur les changements. Ouais. Et on n'a pas vu ce contre du Stade de Reims qui a failli aboutir à un second but. Et là, c'est la barre qui a été touchée par Charlène Meyong. Énorme occasion pour le Stade de Reims. Meyong avait la balle du 2-0 au bout du pied. Ouais, elle a presque tout bien fait. Je pense de très peu, mais allez, c'est pas signalé. Elle en met un peu trop. Hein. Pourtant, elle a la bonne intention en piquant ce ballon. Mais elle a juste à le caresser, ce ballon. Il va au fond. Elle n'a pas besoin d'en mettre autant sur un ballon piqué. Elle a hésité entre le piqué et la frappe. Malheureusement. La plus grosse occasion de cette seconde période, elle est ici avec cette frappe sur la barre de Charlène Meyong. Alors c'est visiblement Gaëtan Tiné qui a pris le poste de numéro 9. Ouais, elle va jouer de par son âge. Elle a un peu moins de sprint dans les jambes d'une façon logique hein, quand on vieillit. Voilà, sur cette fin de match, elle va jouer un peu plus haut, donc elle aura moins de courses à faire. On revoit cette action. Il n'y a pas hors-jeu de Charlène Meyong. Et regardez, elle a le temps parce que c'est quand même pas mal joué de la part de la gardienne qui va très tardivement au sol. Donc effectivement, elle en met beaucoup parce qu'elle hésite entre la frappe et le ballon piqué. Julie Dufour qui vient d'entrer en jeu s'appuie sur Korosec, les deux entrantes. Effectivement, tout est reparti de chez Mick sur un long dégagement, une déviation. Charlène Meyong était lancée. Ça allait très vite là pour le Stade de Reims. Ouais, il faut que les nouvelles entrantes se mettent au niveau. Voilà, ils ont profité un peu de ce trouble, on va dire, les Rémoises. Peut-être un peu de flottement au moment des changements.
Et elles ont failli piquer les Rémoises. C'est pile ce qu'avait annoncé Rachel Corboz à notre micro à la mi-temps. On sent qu'elles ont ça bien en tête, les Rémoises. Effectivement, elles ont un plan de jeu bien défini pour venir s'imposer ce soir sur la pelouse du Paris FC et frapper un grand coup dans la course à la 4e place, la course au play-off. On vous rappelle ces dates, hein. Le 12 mai, le dimanche 12 mai pour les demi-finales. Le premier rencontre le 4e, le deuxième affronte le 3e. Et puis le 17 mai, 5 jours plus tard, la petite finale et la finale. Ouais, mais vous savez, alors après, le match peut très bien tourner en faveur du PFC, mais ce qu'elles ont jusqu'à présent en plus, c'est ces Rémoises. Alors l'entraîneur l'a dit, hein, elles sont jeunes, elles font pas tout bien, mais elles sont terriblement déterminées. Parce qu'elles ont quelque chose d'extraordinaire à aller chercher. Alors du côté du PFC, on est déjà sûr d'être 3e. On a peut-être moins cette envie-là. Oui, on a envie de gagner, mais c'est pas forcément vital. Donc on a du mal à avoir ce supplément d'âme affiché par les Rémoises. Même si Sandrine Soubéran nous le confiait, il serait bon quand même de continuer à gagner pour arriver en pleine confiance au play-off. Ah oui, non, mais c'est important quand vous avez des échanges en fin de saison de ne pas arriver sur des défaites, sur du doute par rapport à votre organisation, par rapport à vos prestations individuelles ou par rapport à ce que produit votre collectif. Ça, c'est important. Le PFC dans ce sprint final a un match de plus à jouer, un match en retard face à Saint-Etienne. Ce sera vendredi prochain, qui permettra au PFC de rester dans le rythme sur cette fin de saison. Corboz, Tiné. Attention, c'est contre. Oh, bien joué l'interception. La bonne interception et le ballon pour Korosek qui s'appuie sur Gaëtan Tiné. La belle interception, la belle interception. Elle est belle, elle fait du bien à la défense de Reims. Et c'est Nzana qui est intervenu devant Gaëtan Tiné. Et ça, c'est bien fait pour Kessia Bussy. Le centre de Bussy pour Gaëtan Tiné qui a laissé passer. Et elle a mis toute sa puissance dans cette frappe, Julie Dufour. Et elle s'empresse de récupérer ce ballon pour aller tenter de renverser complètement le stade de Reims. L'entrante, Julie Dufour égalise. Ça fait un partout. Elle a mis toute son énergie dans cette frappe. Ouais, mais tout est parti du bon décalage sur ce côté droit. 1-2 pour le 3e. On a trouvé le joueur lancé sur le côté. Après, il y a cette belle feinte de corps de la part de Tiné. Mais c'est là, regardez. 1-2 pour le 3e. On trouve la joueuse lancée, beaucoup de spontanéité. Là, regardez. Elle s'efface, elle doit entendre sa partenaire qui a dû lui dire laisse parce qu'elle s'efface. Et là, effectivement, elle met tout ce qu'elle a du four. La gardienne qui essaye, mais ça vient trop vite, trop fort. Et là, c'est un autre match qui commence. Compliqué pour les Rémoises. Les Rémoises qui, il y a quelques minutes, ont touché la barre transversale par Meyong. Elles pouvaient mener 2-0 et les voici désormais à 1 partout. Avec ce but donc de Dufour. Après l'heure de jeu. 1 partout donc ici à Charletti. On va dire qu'ils ont fait des changements qui ont apporté de suite côté PFC. Oui, l'entrée de Julie Dufour, on le disait, qui était avec les Bleus, mais qui n'a pas eu de temps de jeu. Meyong, elle a vu sa partenaire lancer. Ça, c'est un très très bon ballon donné à Imouran. La réaction immédiate du stade de Reims. Cette équipe est d'une efficacité redoutable. Reims repasse devant. 2-1. Soubéran est consterné.
Alors, on dit toujours qu'il faut faire attention quand on marque un but. Aux 5 minutes qui suivent, tout le monde le sait. Tout le monde le dit, tout le monde en parle. Mais voilà, ouais, la bonne interception. Hein, la passe est belle. Superbe, la passe est superbe, elle intercepte. Et là, voilà, elle prend le temps de s'organiser. 1-2 contrôles et avec son pied gauche. Ouais, la passe est superbe. C'est Meyong qui fait cette passe second poteau. Voilà, très lucide dans le dos du défenseur pour mettre le partenaire en Pour le stade de Reims, inscrit par le 25, Rofiat Imouran. Situation favorable et tout est à refaire pour le PFC, mais dans la foulée de l'égalisation, Imouran est venu inscrire un doublé, son 5e but cette saison. 3 contre 2. Et là, elles ont de la confiance, les Rémoises, avec Mouchon qui avait beaucoup mieux à faire sur cette situation. Ouais, qui s'est montrée aussi trop ambitieuse peut-être, mais il y a une de ses coéquipières qui a coupé son effort sur le côté droit. C'est Moedek, malheureusement, qui n'a pas accompagné, qui a stoppé son effort. Ah, mais quelle capacité de réaction de la part de Reims. Je pensais qu'ils allaient s'effondrer après cette égalisation. Elles ont eu tant d'occasions, les Parisiennes. Imouran, une nouvelle fois, elle est passée devant Julie Soyer. Le poteau touché avec cette intervention d'Inès Marquez. Le triplé était tout proche pour Imouran. Elle fait mal. Et là, on a 2 Parisiennes au sol, Samuel. Effectivement, elle leur fait un mal fou, l'attaquante nigériane. Ouais, mais j'espère qu'on va revoir cette action parce qu'elle fait une feinte de corps, un contrôle orienté vers l'avant. Regardez, tac, pardon monsieur, elle se met en situation favorable. Pardon madame. Pardon madame, oui, j'ai l'habitude de dire ça. Pardon madame, regardez, tac, elle élimine son adversaire direct et il y a une belle parade. Il y a une belle parade de la gardienne. La bonne intervention là d'Inès Marquez pour empêcher le 3e but. Marquez qui remplace, on vous le rappelle, Chiamaka Nadosi dans les buts aujourd'hui au Paris FC. Ouais, mais elle fait mal L'air parisien lui fait un bien fou à Rofiat Imouran. Ouais, mais elle fait mal à Julie Soyer. Oui. Là, c'est elle qui a été éliminée sur cette feinte de frappe et ce contrôle orienté. Ça va très très vite avec Imouran, mais les Parisiennes n'en ont pas fini dans cette partie, même si là le ballon est perdu. Mouchon. Mouchon encore. Oh, elle est passée, mais là aussi c'est somptueux ce que réalise Noémie Mouchon. Elles sont très inspirées, les Rémoises. Oh là là, c'est magnifique ce qu'on vient de voir. Ouais, je trouvais qu'elle était un peu trop ambitieuse sur la précédente action où elle était partie dans des dribbles et je pensais pas qu'elle avait la vitesse pour éliminer 3-4 joueuses, mais là effectivement elle a refait la même. Elle a réussi à éliminer le premier rideau de défense des Parisiennes et après ils étaient à 2 contre 2. Elles sont dépassées, les Parisiennes. Ils ont du mal dans les duels défensifs, je trouve. On pensait qu'elles avaient fait le plus dur en revenant dans la partie. Mais là, effectivement, on les sent fébriles sur les duels. Margot Lemuel, elle a vu Julie Dufour. Et en fait, Korosek. ce qui se passe, c'est qu'elles se disent que les Parisiennes, elles ont la possibilité de marquer, mais elles peuvent en prendre aussi. Et elles le sentent, elles le voient bien. Kessia Bussy, elle a la capacité aussi de passer. Et dans un second temps, Margot Lemuel voit sa frappe s'envoler complètement. C'était Daphné Corboz. Alors un 4e changement, oui Antoine. C'est Melwin Dongala qui va faire son entrée à la place de Julie Soyer. Ah, ça a été compliqué là sur notamment ce dernier ballon face à Imouran pour Julie Soyer. Et Ndongala fait son entrée en jeu à la 66e minute. La jeune défenseur française de 19 ans. Ouais, qui aura peut-être un peu plus de jambes pour contrer Imouran, mais pour Soyer, oui, ça a été pas seulement sur le but difficile, sur certaines accélérations. Et oui, parce que ça peut aller très très vite au stade de Reims et que ce soir Imouran réalise une bien belle prestation. Et c'est Ndongala qui va disputer les 25 dernières minutes de la rencontre. Guyot, elle a tenté de se retourner, l'américaine.
Ouais, ils ont pas eu le temps de douter, hein, les Rémoises. Et pour l'instant, aucun changement à Reims pour Amandine Miquel. Ça discute, elle est en réflexion avec son staff. Là, en fait, je connais pas assez les Rémoises, mais est-ce qu'ils ont une profondeur de banc suffisante pour Moins que, voilà, opérer des changements moins sans que le Paris FC, il y a déjà des jeunes sur le terrain. Il y en a encore plus, bien sûr, sur le banc. Sandrine Soubéran, de son côté, elle a demandé plus de présence dans les duels. On les regarde, c'est ce qu'elle dit à ses joueuses. C'est juste. Et on l'a vu, hein, sur la percée notamment de Noémie Mouchon, qui réussissait petit à petit à éliminer une à une les Parisiennes. Gaëtane Tiné, elle a réclamé le 1-2. Kessia Bussy, elle l'avait vu, Tiné, mais ça n'a pas abouti. Bussy encore. Bussy toujours pour le centre. Oh, bien joué l'intervention de Pasquero, effectivement, avec autorité. Et là, il faut qu'elle aille jouer parce que elle est partie trop tard. Elle a fait déjà beaucoup d'efforts, hein, à Mouchon. Donc là, elle ne peut plus aller mettre la pression. Ouh, oui. Elle est fatiguée? Oui, oui, mais elle a fait beaucoup d'efforts pour défendre, pour être le point d'ancrage, pour aller en profondeur. Il y a l'option, pourquoi pas, Mélissa Gomez sur le banc du Stade de Reims, l'attaquante portugaise qui souvent fait son entrée en jeu à Reims. Kessia Bussy de nouveau pour le centre. Encore un duel remporté de la tête par Pasquero. Et là, Rachel Corboz n'a pas pris de risque. Ouais, mais vous avez raison de souligner encore un duel remporté, hein, et ce second ballon, c'est encore eux qui le remportent, les Rémoises, parce qu'elles ont plus de je ne sais pas si c'est de l'envie, mais de détermination. Ah bah là, elles ont réussi à repasser devant une seconde fois. Elles vont éviter de se faire égaliser cette fois-ci. Ouais, mais c'est vrai qu'on a parlé du 100% de réussite des Rémoises en première mi-temps. Ils ont eu un peu de réussite quand même par rapport à ce qu'ils ont produit. Mais réussir à reprendre l'avantage, c'est plus du hasard, comme cette troisième place ou cette quatrième place qu'ils visent. Voilà, c'est mérité, ça correspond à leur football, à leur qualité, on va dire. Le Moguedec. Elle a vu trop tard à l'opposé. Louane Joly, elle a vu, mais heureusement, Ndongala était là aussi. Heureusement qu'elle était attentive, Ndongala, qu'elle n'a pas fait le pas en avant pour laisser dans son dos Imourane. C'est sa première vraie saison en pro, Melwin Ndongala, avec cette équipe du Paris FC. Et d'ailleurs, le PFC l'a prolongé en février dernier jusqu'en 2026. Melwin Ndongala, Célina Ouldocine. Ouais, bien joué, il a porté le surnombre. S'appuie sur Gaëtane Tiné. Ouais, finalement, après un début difficile, Nzana, elle a pris l'ascendant sur et ça passe pas Bussy. De son côté. Oui, ça passe pas. Elle est sérieuse dans le duel, dure au mal. Voilà, de tous les combats. Colette Nzana, qui a été recrutée cette année par le Stade des Reims en provenance de Tenerife. Et qui fait son match. Kessia Bussy pour la frappe et la barre transversale. Une barre de chaque côté. Après le Stade de Reims, c'est Kessia Bussy qui voit sa frappe et le ballon s'écraser sur la barre transversale. Ouais, elle est extraordinaire cette frappe parce qu'elle n'a pas beaucoup d'angle. Alors j'espère qu'on va le revoir au ralenti. Oh, elle était belle cette frappe de Kessia Bussy. La voici de nouveau, balle au pied. Elle a essayé de trouver Julie Dufour. C'est vraiment la joueuse en forme côté Paris FC. On le disait tout à l'heure. Elle est efficace en ce moment. Mais là... Ah oui, et c'est dévié par la gardienne. Hein. C'est dévié par la gardienne. Ouais, à peine touchée par des doigts. Chemique. Quelle frappe dans un angle fermé. Premier poteau très fort. On le disait, hein, la Polonaise, elle fait son match. Elle a quand même sauvé quelques ballons intéressants. Et si le Stade de Reims est devant après 70 minutes de jeu, elle y est aussi pour quelque chose. Ouais, elle est rassurante, il faut ce qu'il y a à faire. Et elle fait ce qu'il y a à faire. Des arrêts simples, clairs, nets. Mais là, c'est une vraie parade, hein, qu'elle a faite. Et les Rémoises, là, il y a un coup à jouer. Un 3 contre 4.
La bonne lecture de Célina Ouldossine. Ouais, qui a des jambes, qui vient de rentrer, qui a un peu plus de vitalité que son adversaire. Kessia Bussy avec Gaëtan Tiné qui arrive lancer. La proposition de Julie Dufour aussi. Elle est servie Dufour. Dufour encore sur Enzana. Dufour. Alors c'est un corner pour les Parisiennes. Ah, il leur faut vraiment faire des courses, faire des efforts pour réussir à se libérer du marquage adverse, hein, les Parisiennes. Le corner parisien frappé très haut avec cette tête. Et la voici enfin. L'égalisation du Paris FC. Elle est récompensée de tous ses efforts. Kessia Bussy. Ce n'est pas la plus grande par la taille, par le talent ce soir-ci. Elle égalise de la tête. Ouais, et c'est le problème de cette, en règle générale, ce que j'apprécie pas, ces défenses en zone. Parce que c'est la faute à tout le monde et c'est la faute à personne. Parce que personne n'est réellement au marquage. Ah ouais, elle est vraiment seule. Ouais, ils oscillent entre la zone et l'individuel, mais c'est assez flou. Et ça permet à... à Bussy de mettre cette tête décroisée au second poteau. Alors elle n'a pas dû en mettre beaucoup de la tête des buts Kessia Bussy dans sa carrière. Et l'entrée en jeu de Luna Ribadera à la place de Daphné Corbos. Tous les changements ont été effectués au Paris FC. Et toujours aucun changement. Non, non, je pense côté rémois. Alors, deux fois, elles ont été devant dans cette rencontre, les Rémoises. Et il reste un peu plus d'un quart d'heure. Ouais, plein de suspense, hein, ce dernier quart d'heure. Alors, tout à l'heure, elles étaient repassées devant tout de suite après l'égalisation du Paris FC. Les Parisiennes ne s'y feront pas reprendre à deux fois. L'entrante Ribadera pour l'accélération. C'est bien fait, le ballon n'est pas sorti. Ribadera encore. Ouais, là, ça lutte, ça bagarre. Hein. Ouh, voilà. La faute de Gaëtan Tiné là sur Pasquero. Ouais, qu'il l'a vraiment bien cherché. Qui avait mal défendu tout à l'heure sur le côté gauche. Alors pour l'histoire, Samuel, Luna Ribadera, c'est une joueuse qui, il n'y a pas si longtemps face au Havre, alors que le Paris FC était mené 2-0 à la pause, a inscrit un triplé en seconde période pour permettre au Paris FC de s'imposer. Voilà, je vous donne cette anecdote, vous la gardez, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est une joueuse capable de débloquer très vite des situations. Donc c'est important de les faire entrer. Ils veulent à tout prix, elle veut forcer la décision, l'entraîneur parisienne. Avec elle aussi une joueuse qui a fait son entrée en jeu en seconde période, Julie Dufour, qui là va obtenir la touche. Si on revient sur Kessia Bussy, 6 buts sur ses 5 derniers matchs, c'est vraiment de la confiance, ça, Samuel. Oui, c'est les buts entraînent les buts et vous avez la confiance de vos partenaires, vos adversaires vous craignent un peu plus et tout s'enchaîne d'une façon naturelle. C'est le cercle vertueux, on va dire.
Ndongala. Oh, ça c'est un bon appel, elle a été servie, le Mouel. Oh, qu'elle était belle cette passe tranchante qui met le partenaire en situation favorable, la partenaire en situation favorable. La frappe de Selina Ouldossine. Effectivement, tout était beau, l'appel et la passe qui va avec. Oui, Ndongala qui a bien vu, qui a appuyé ce plat du pied. La tentative de Selina Ouldossine, c'est largement à côté. Alors Imouran, elle a encore des jambes, on le voit, quand il s'agit de venir mettre la pression sur Ndongala. La buteuse, Kessia Bussi. Ouais, qui elle a aussi des jambes, et il y a un couloir droit qui va très vite hein, du côté PFC entre Ndongala et... Oh, le bon ballon de Gaëtan Tiné pour Korosek. Julie Dufour enroule sa frappe, elle est tombée sur Chemic. On tente de renvoyer ce ballon. Julie Dufour cette fois-ci, c'est largement au-dessus, l'essai est transformé. Ouais, ça commence à être de plus en plus difficile hein, pour les Rémoises. Il leur reste un quart d'heure. Le bon décalage, alors elle ne peut pas trop avancer. Et là, elle ne peut pas aller chercher le second poteau. Parce que du côté de Guyot, ça défend bien. On lui ferme l'angle du second poteau. Oh, elle doit faire mieux là-dessus. Tiné, elle a le temps de s'organiser. Elle oriente bien son ballon, pourtant dans un premier temps. C'est dommage, cette frappe de Gaëtan Tiné qui passe au-dessus. Elles les ont, les occasions, les Rémoises, les Parisiennes. Louane Joly. Gaëtan Tiné de nouveau. Ouais, c'est eux qui récupèrent les ballons, les Parisiennes, qui sont au contact, au combat. Avec Julie Dufour. Kessia Bussi. Ah, mal donné. Et il y a eu le retour d'Imouran, mais Bussi se bat jusqu'au bout pour que ce ballon reste parisien. Le Mouel. Ouais, il faut lutter maintenant sur chaque ballon pour aller prendre l'avantage côté parisien et pour ne pas prendre de but côté rémois. Ouldossine. Le centre, c'était pour Luna Ribadera. Cette fois-ci, c'est Kessia Bussi avec Gaëtan Tiné. Le ballon a été touché. C'est un corner pour le Paris FC, ultra dominatrice depuis plusieurs minutes. Ouais, là, ils font comme ils peuvent, là, les Rémoises. Autant c'est une stratégie voulue, assumée pendant les 3/4 du match de défendre et de sortir en compte. Là, ils n'arrivent pas à faire autrement. Ils n'arrivent plus à être tranchants sur les contres non plus. Alors, c'est Léa Bourguin qui fait son entrée en jeu. La milieu de terrain du Stade de Reims, en lieu et place de Le Moguedec. Au moment où le Paris FC tire un corner, elle s'était jetée, les Parisiennes. Korosek, le centre immédiat de Gaëtan Tiné, la tête de Luna Ribadera. Quelle intervention une nouvelle fois de Chemic. Le ballon toujours dans la surface de réparation. La gardienne polonaise a fait un arrêt de grande classe. Dufour, ça revient très vite, mais ça défend fort aussi. Côté rémois. Oui, Chemic a fait un super arrêt. Puis après, il y a eu un corps à corps hein, entre l'attaquante et la défenseuse. Corboz. Encore 10 minutes à jouer et on sent que les deux équipes peuvent marquer dans cette rencontre et faire basculer le match. Ils ont encore les ressources, les Rémoises, d'aller vers l'avant, de mener une action d'envergure. Eh bien écoutez, on va en avoir un aperçu ici avec Guyot. Guyot encore. Elles se sont mal comprises avec l'entrante Bourguin. Et là, il y a peut-être un coup à jouer
pour les Parisiennes avec Kessia Bussy qui s'appuie sur Luna Ribadera. Kessia Bussy réclamait ce ballon, elle est à la limite du hors-jeu et elle a tenté de transmettre ce ballon à Korosek. Elle était hors-jeu d'ailleurs, je pense qu'elle était signalée hors-jeu. Est-ce qu'elle l'était? Je ne sais pas. Ah, c'était absolument pas. Ah, mais c'est intéressant ce qu'elle a fait, Ribadero, ce crochet extérieur après pour donner ce bon ballon dans le bon rythme à Bussy, ouais, qui la remercie. Hein. C'est vrai qu'elle est intéressante, hein, Ribadero, puis son entrée Ribadera, autant pour moi. Elle amène des choses intéressantes. Elle est lucide dans ses transmissions. Plus fraîche que les autres. Oui, aussi. voilà. C'est aussi important et elle a un jeu de corps intéressant. Greboval, est-ce qu'elles vont réussir à faire basculer complètement cette rencontre, les Parisiennes, après avoir été menées à la 4e minute de jeu, avoir égalisé? Reims est repassé devant, alors que l'on revoit quel arrêt de Chemix sur cette tête de Ribadera. Là, c'est des drôles de défense. On est au sol, ça touche les mains, ça touche le corps. Ça touche tout. Ouais, mais l'arbitre a raison de laisser jouer. Ah bah là, pour y voir quelque chose. Tout à fait. C'est quand même compliqué. Bogart avec Greboval. Ouais, là, c'est quand même un vrai temps fort, hein, des Parisiennes maintenant. Ils trouvent des décalages, des passes qui font mal. Comme ici, avec ce centre de Tiné, cette reprise de Kessia Bussy. Il aurait été magnifique ce but. On ne voit qu'elle, la numéro 22 du Paris FC. Ouais, mais voilà, maintenant il y a du monde dans la surface à la réception des centres. Donc c'est plus difficile de défendre. Regardez, ils sont 1, 2, 3, 4 dans la surface. Donc ça trouble un peu le placement défensif des Rémoises. La capitaine Gaëtane Tiné pour le corner. Le ballon vient s'arrêter à côté des buts de Chemik. Alors pour le Paris FC, la suite, ce sera un déplacement à Dijon. Et pour Reims, ce match en retard face à Saint-Etienne. Ballon récupéré dans une zone dangereuse pour les Parisiennes. Et encore Chemik qui s'est couché. Elle fait ce qu'il faut, hein, pour garder son équipe dans le match. Oh bah c'est l'une des joueuses de la soirée, c'est certain. Ouais, c'est cette prise de risque inconsidérée. Regardez cette bonne interception. Et un nouveau corner. Il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain et c'est le Paris FC. Avec Julie Dufour renvoyée de la tête par la défense rémoise. Melwin Ndongala à la tête de Bussy. Allez, maintenant réellement il faut qu'ils calment le jeu, qu'ils essaient de gagner du temps. Le nombre de corners du Paris FC nous donne un aperçu de la domination parisienne. Alors est-ce qu'il y en a une qui est fatiguée, une qui est fraîche, mais Ndongala, elle a vraiment pris l'ascendant, hein, sur Imouran, que l'on ne voit plus, hein, depuis son but et la sortie de Soyer. Ouais. Mais il faut dire que on est beaucoup dans la partie de terrain du Paris FC, tout comme ici avec Ribadera. Kessia Bussy encore, elle a tenté de passer, mais là elle a buté. Ouais. Mais on peut lui reprocher ses dribbles parce que c'est ce qu'on demandait, un peu de folie, de la créativité, et c'est ce qu'on attend des joueurs offensifs, des joueuses offensives, prendre des risques, créer le surnombre. Et là, l'accélération de Noémie Mouchon. Elles vont refaire le coup, les Rémoises, à concrétiser des occasions aussi rapidement sur de maigres situations. Avec ici cette tentative de Corboz. Louane Joly. Attention, ils se sont engagés en nombre. Ne pas perdre ce ballon dans la construction. Louane Joly.
Joli encore. Effectivement, il ne faudrait pas perdre ce ballon dans cette zone du terrain. Avantage laissé. Nzana a réussi à trouver Imouran. Imouran est passé. Et l'intervention d'Endongala. Ouais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de Rémoises dans la moitié de terrain des Parisiennes. Gréboval. Et cette fois-ci, c'est une possession pour le Stade de Reims. C'est assez rare pour être souligné. Ouais, ce qui lui était plus arrivé depuis un bon bout de temps, hein, de faire plus de 5-6 passes. C'était en 2023, je crois. Non, mais c'est vrai. Le ballon a longtemps été laissé en seconde période au Paris FC, en première aussi d'ailleurs, mais peut-être encore plus en seconde. Mais bon, à 5 minutes de la fin, tenir tête au Paris FC à Charletti, c'est quand même une performance pour le Stade de Reims qui prendra volontiers ce point au vu du match aussi, parce que le Paris FC a eu bon nombre de situations. Ouais, ce serait de bon augure pour les Rémoises pour leur fin de saison. Mouchon, elle a vu l'appel, c'est bien fait. La transmission pour Corboz qui n'a pas réussi à donner à Meyong. Tiné. Et là, il y a un contre pour les Parisiennes avec Dufour. Dufour encore. Elle est obligée de temporiser parce qu'on n'a pas accompagné franchement. Gaëtan Tiné. Il y a des espaces à attaquer, mais voilà, c'est ce que demande Gaëtan Tiné aux joueuses qui sont derrière le ballon, d'offrir des solutions. Kessia Bussy. Attention, ne pas se faire un nœud dans les jambes. Pour l'instant, ça tient avec ce l'opposé. ballon donné à Louane Joly. Alors ça va être compliqué là pour Charlène Meyong. L'essentiel est assuré, le ballon est sauvé. Corboz. Ouh, le ballon et le pied de Corboz surtout directement dans le visage de Korosek. Alors qu'on va avoir un triple changement. C'est le moment. Au Stade de Reims, il n'y en avait eu qu'un jusqu'ici. Ce pied dans le visage de Korosek. Et ces 3 changements donc au Stade de Reims, avec l'entrée pour commencer de Jade Nassi. La numéro 11. Imouran cède sa place à Léane Hôtel. Rachel Corboz, également sortante pour Jade Nassi. Et c'est l'attaquante portugaise Melissa Gomez qui va également faire son entrée en jeu à la place de Noémie Mouchon, qui fatigue depuis plusieurs minutes. Je pensais même qu'on allait la soulager, la sortir un petit peu avant. Trois minutes à tenir pour le Stade de Reims pour ramener un point du Stade Charletti, mais le Paris FC va se battre jusqu'au bout, c'est certain. Ils vont tout faire pour l'emporter. Et on le disait, ça a été ces derniers temps le Paris FC, une équipe à réaction, notamment menée par le Havre 2-0 avant de s'imposer 3-2. Elles avaient également été menées par Bordeaux, par Lille, avant de finalement s'imposer, les joueuses de Sandrine Soubeyran. Mais je dirais que c'est intéressant pour Reims de faire un match nul ici, c'est une très belle performance. Mais c'est aussi intéressant pour le PFC, quel que soit le résultat, d'avoir un match aussi engagé, en sachant les échéances qui les attendent sur la fin de saison. De ne pas avoir des matchs où vous êtes un petit peu en roue libre. Voilà, des matchs où vous êtes challengé, où il faut aller jouer des duels, il faut aller chercher au plus profond de soi pour inverser la tendance. Il y aura notamment
lors de l'avant-dernière journée, un match entre le PSG et le PFC. Ce sera le 24 avril, un mercredi à 18h30, en avant-goût des playoffs, Tout à où fait. les deux équipes se retrouveront. L'appel, il a été vu avec cette accélération, mais l'intervention d'Inès Marquez. Oh, bien joué. Elles se battent jusqu'au bout, les Rémoises. Ouais, on les sentait pas très sûrs dans cette sortie de balle, les joueurs parisiennes. Pourtant, il n'y avait pas un pressing très intense de la part des Rémoises. Julie Dufour avec Luna Ribadera, le 1 contre 1. Luna Ribadera, le crochet, la frappe qui a été touchée. Et ce sera un corner pour le Paris FC. Alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette partie. Et il y a 5 minutes supplémentaires. Et un nouveau changement pour le Stade de Reims avec l'entrée en jeu de Rastocle. Ouais. Belle feinte de frappe et ce ballon contré au départ. Alors, Jade Rastocle va entrer en jeu à la sortie de Louane Joly, qui cède le brassard qu'elle avait déjà récupéré de Corbeuse à Mélissa Gomez. Alors, coup de sifflet. Ouais, Et oui, parce qu'on attendait que Jade Rastocle fasse son entrée sur le terrain. Elles étaient une de moins, les Rémoises. Et sur un corner, c'est gênant. C'est assez gênant. Sachant qu'ils ont pris un but sur le deuxième but sur un corner. Toujours cette mix entre 3 joueurs alignés. C'est Gaëtan Tiné qui tire ce corner. Ouldocine. Ouldocine, elle a le contre, la défenseur du Paris FC. Elle s'appuie sur Ndongala. Ouais, qui n'a pas été très précise dans sa transmission cette fois. Inès Marquez qui joue bien loin de ses buts. La gardienne du Paris FC. Bogart. Il ne va plus en rester beaucoup de situations. Exactement. 2 minutes, il en reste 2. On rappelle qu'à l'aller, il y avait eu un partout. Et là, on s'oriente également sur un partage des points. Oh, ça c'est bien fait de la part d'Ndongala qui se faufile. Qui insiste. Au milieu des Rémoises. Là, il faut aller voir ailleurs. Célina Ouldocine. Ballon renvoyé de la tête par l'attaquante du Stade de Reims, Mélissa Gomez. Entrée en jeu. Là, il n'y a plus d'appel dans la profondeur. C'était risqué de la part d'Inès Marquez, mais ça passe avec ce ballon dans les pieds de Lou Bogart pour Célina Ouldocine. Ouais, c'est bien joué, ce jeu à 3. Et là, il faut le mettre dans la surface, bien joué. Alors, ce qu'il faut préciser tout de même, Samuel, c'est qu'on parle beaucoup de ce Stade de Reims et de ce point qu'elle semble prendre ce soir à Charletti et qui sera un bon point dans la course au play-off pour le Paris FC en revanche, qui gardait un maigre espoir d'aller chercher la 2e place. Là, ce serait complètement compromis. Oui, mais vous l'avez dit très justement, elle gardait quand même un maigre espoir. Mathématiquement, c'était encore jouable. Mais même dans le discours de l'entraîneur du PFC en début de match, on sent qu'elle n'y croyait pas des masses. Il y aurait là 7 points d'écart avec le Paris Saint-Germain, mais un match en moins, on le rappelle. Alors là, on est à l'entrée de la surface de réparation et il y a un coup franc sur cette intervention de Pasquero sur Ribadera. Sans doute le dernier coup franc de cette rencontre. On la revoit
Ouais, avec toujours son bon jeu de corps, son contrôle orienté. Et là, c'est une... Elle lui prend le pied juste avant la surface de réparation. Alors, est-ce qu'elles vont faire basculer ce match, les Parisiennes? Les supporters du Stade de Reims serrent les dents très fort. Amandine Miquel sans doute aussi. Mais là, le Paris FC ne se privera pas de faire basculer ce match dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. On le rappelle, elles ont été menées 2 fois, les Parisiennes. Julie Dufour, c'est parti. Et l'intervention de Chemique une nouvelle fois. Et là, elles vont pouvoir souffler un grand coup, les Rémoises, même si le jeu continue. Avec Rastocle, c'est terminé ici à Charletti, 2 partout entre le Paris FC et le Stade de Reims. Les Rémoises prennent un point très important dans la course à la 4e place. Elles ont été efficaces ce soir face au Paris FC qui a fait le jeu mais a manqué d'efficacité. Ouais, les deux